élections. On commence par l'actualité nationale. Sébastien Lecornu qui a donc déclenché hier le 49.3 sur le budget. À quoi ça servait d'attendre autant pour en arriver là, Christian Estrosi ? Vous posez la bonne question. Une question que nous nous posons tous depuis le début. Les Français sont lassés de voir que depuis des semaines, voire des mois, au fond, on passe son temps à parler de budget rejeté, de budget remis sur la table, d'amendements, de menaces, de motions de censure. Il est temps de passer à autre chose. Donc il aurait dû le déclencher avant ? Donc je pense que Sébastien Lecornu, on ne peut pas le lui reprocher, essayer d'amener jusqu'au bout du bout le Parlement à débattre et essayer de sortir des solutions équilibrées, a fini par le sortir. On aurait pu sans doute gagner des semaines assez précieuses en ces temps où en matière économique, et d'ailleurs ce 49.3 conduit malgré tout à un budget assez désastreux pour les entreprises d'abord, presque 8 milliards d'euros sur taxes préservées, 7 milliards pour les collectivités territoriales, des conséquences naturellement sur le pouvoir d'achat des Français. Il y aura 7 milliards, parce que le Sénat dit qu'il va ramener la contribution des collectivités à 2 milliards. Eh bien, si le Sénat y parvient, et je sais combien le Sénat est actif sur le sujet, je fais partie des maires qui lui en seront extrêmement reconnaissants, mais en tout cas... Mais vous dites le budget, les mesures budgétaires de Sébastien Lecornu, c'est désastreux, ce sont vos mots. Mais même pour les collectivités, moi je fais partie sans doute des rares collectivités qui ont perçu que ce débat allait durer, et que si je ne votais pas dès le mois de décembre, tant pour la ville de Nice que pour la métropole de Nice-Côte d'Azur, des budgets... quitte à les réajuster avec des décisions modificatives en cours d'exercice, je ne donnerai pas une impulsion nécessaire pour que mon économie tourne et mes entreprises, comme le tissu associatif, comme les services publics, puissent fonctionner le plus vite possible. On a perdu du temps. Il aurait fallu qu'il dégaine le 49.3 avant, dites-vous. Je pense qu'il aurait fallu le dégainer avant, parce que pour arriver à le dégainer sur un budget aussi désastreux, tant qu'à faire, il va aller mieux que l'économie du pays, que les services publics sachent où ils en sont, que les entreprises qui sont aujourd'hui largement atteintes aussi puissent se structurer, s'organiser par rapport à leur propre gestion et leur propre administration, et que nous-mêmes, nous puissions prendre des initiatives le plus vite possible. Les collectivités, c'est quand même 70% de l'investissement public dans notre pays. Il se trouve que moi, j'ai aujourd'hui une part de croissance qui n'est pas le cas de tous les territoires par rapport à la dynamique économique que j'ai insufflée. Donc j'ai pu prendre des mesures en matière d'investissement extrêmement fortes pour soutenir mon tissu économique. Mais enfin, il faut aider nos entreprises à remplir leur carnet de Petite parenthèse sur les collectivités, puisque vous y venez lors des débats budgétaires, vous l'avez sans doute suivi à l'Assemblée, le RN et ses alliés ciotistes ont fait voter un amendement pour réduire de 4,9 milliards la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale dotation aux collectivités. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça ? J'ai naturellement hurlé sans être étonné. On sait aujourd'hui ce que le RN, l'UDR, qui est son proxy, aujourd'hui sont prêts à tout et n'importe quoi pour saccager la vie économique de notre pays, et que ce soit eux qui s'attaquent directement aux collectivités. Voilà ce qu'a proposé le RN et Ciotti, c'est tout simplement 30 millions d'euros de moins pour la ville de Nice et sa métropole. Il se trouve que nous avons, grâce à notre dynamique économique, des recettes qui nous permettent de compenser tout cela, puisque nous avons eu d'excellents résultats aussi bien touristiques qu'industriels en 2025. Mais ces 30 millions d'euros seraient bien utiles pour plus de places en crèche, plus de travaux de rénovation dans nos écoles, et mieux accompagner encore nos services publics que nous sommes en train de moderniser aujourd'hui pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens.